Alors maintenant, on va voir la méthode fetch qui nous permet de faire tout ce qu'on a fait ici, mais plus facilement. Donc on peut mettre tout ça en commentaire et on va juste prendre juste le HTTPS ici, tac, parce qu'on va faire le même appel, on va faire la même chose en fait, mais avec fetch. Donc pour utiliser fetch, on vient ici, tac, la méthode fetch ici, on lui passe en premier argument l'URL de l'API pour pouvoir aller prendre nos données, très bien. Et qu'est-ce que ça va retourner fetch? Eh bien on peut le loguer par exemple, si on va le loguer, hop, ça va nous retourner une promesse, tac. Hop, regardons ce que ça fait ici. CTRL S, n'oubliez pas que j'ai enlevé l'autosave. Et regardez, on a bien promise ici, promise, d'accord? Et donc ça retourne une promesse. Une fois qu'on est allé chercher nos données, on va pouvoir faire un point zen. C'est-à-dire que ça va nous retourner une promesse qui va se résoudre toute seule, si en tout cas on a bien l'appel qui est correct, qui est valide. Par exemple, si on ne met pas d'URL valide, eh bien ça ne va pas se résoudre, mais ici ça se résout. Et donc après une promesse, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, tac, on va juste enlever ça. On peut faire un point zen. Tac, donc on va en dessous, ça se présente comme ça. Point zen ici. On va avoir une réponse, tac, et on va la loguer par exemple. Console log, réponse. Ok, je CTRL S. Ok, super, on a une réponse ici. On a une réponse. Alors, en général, on écrit response en anglais, mais ici on va écrire réponse, c'est très bien. Donc ça nous dit plein de choses. Le statut est correct. On a pu faire donc notre appel, on a l'URL. On a le type, ok, ça fonctionne, super. Et ici, on a un body, c'est là où on va avoir nos données. Et donc ici, c'est un readable stream. Et donc dans ce stream, il va y avoir nos données en JSON. Mais d'abord, il va falloir accéder à ces données. Et comment on fait? Eh bien, on utilise une méthode qui est la méthode JSON, tout simplement. Donc on vient ici faire .json, comme ça, .json. Donc notre réponse qui est correcte, .json, ça va nous déverrouiller tout ce qu'on a ici dans notre body. On va avoir accès aux données. Et qu'est-ce qu'elle fait cette méthode JSON? Elle retourne également une promesse, d'accord? Donc ça retourne également une promesse. Donc on peut enchaîner comme ça, .zen encore. On peut enchaîner encore, d'accord? C'est une des magies des promesses, c'est que du coup, on peut en enchaîner comme ça. Donc c'est .zen alors, et ensuite alors, on va faire autre chose. Et donc là, on va avoir nos données qui vont être ici, qui vont être débloquées du body. Et donc on va plus qu'à avoir à les loguer par exemple. Tac. Et donc ici, on fait un petit CTRL S et on a bien nos données, exactement la même chose. D'accord? Donc on a bien toutes nos données qui sont ici. D'abord, on fait l'appel à l'API qui donc va nous retourner une promesse qui se résout toute seule si notre URL est correcte et si notre API est toujours en fonctionnement par exemple. Et donc ensuite, on fait faire .zen, on va avoir une réponse pour nous dire si c'est correct ou pas avec un body qui est fermé. Donc un body, c'est une réponse qui va contenir les données qui va être fermée. Il va falloir accéder à ces données en faisant réponse.json comme ça. C'est aussi une promesse qui va se résoudre si tout se fonctionne bien, si des données sont présentes, si on a bien accès aux données. Et donc on peut refaire un .zen et là on va vraiment accéder aux données avec ce que va nous donner JSON, c'est-à-dire le body ouvert avec les bonnes données en JSON. Et là on peut les loguer. Mais on peut aussi, du coup, faire absolument tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que ici, vu que c'est une fonction fléchée, que ça va être sur plusieurs lignes, j'ouvre les accolades comme ça. Ici, je vais tout décommenter. Hop, je vais juste dézoomer un petit coup, le temps de prendre ce qu'il faut. On va prendre toute notre boucle for, c'est le plus important. On la met ici. Et tous les XHR response, on fait un CTRL H. Donc ça va prendre toutes les occurrences ici, et on va le remplacer par data. Data qui va être nos données qu'on a juste ici. Hop, hop. Hop, très bien. Et ici, je peux le mettre en commentaire et ou l'enlever. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever juste tout ce qu'il y a à l'intérieur, notre XHR ici, et on va monter notre fetch. Ok, nickel. Je CTRL S. J'appuie sur regarder les articles. Et tada, on a exactement la même chose. On a exactement la même chose. Cette fois, on n'a pas eu à initialiser une XML HTTP request. On n'a pas eu à s'occuper de tout ça, recevoir, etc. On a juste fetch, ce qui se fait comme ça en 3 lignes. Comme ça. Voilà, donc c'est plus simple à faire, c'est plus sympa comme ça d'utiliser fetch que d'utiliser XML HTTP request. Donc c'est sorti plutôt récemment, fetch, je dirais il y a 3 ans. Il y a 3 ans que c'est sorti cette méthode. Et voilà, elle est vraiment de mieux en mieux acceptée, voire vraiment bien intégrée sur tous les navigateurs. Et donc ça nous permet de faire ce genre de choses facilement. Allez, on passe à la suite.